A whaaro Iana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o ia hoi la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro o oto, ia yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E nā te whatu tato e haamait e, a whaaro ai tato i tanara mau prao. Pour notre message évangélique, nous accueillons notre frère Charles Bellé. À toutes les personnes qui sont à l'écoute ou qui nous regardent au travers de cette émission religieuse, recevez les salutations de la communauté du Christ et acceptez nos remerciements pour l'attention que vous portez à ce moment de partage de la parole de Dieu. En ces périodes de troubles et d'incertitude, il est utile pour chaque personne de savoir qu'un être divin est toujours présent pour chacun de nous et qu'il attend que naisse à l'intérieur de tout être humain ce désir profond de se transformer, afin que cette transformation donne naissance à une nouvelle génération d'enfants de la création. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 21 du verset 1 à 6 que le thème de ce jour, « Faites toutes choses nouvelles », a été placé. Les premiers versets de ce chapitre nous racontent la ville sainte de Jérusalem dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le verset 3 nous parle de la demeure de Dieu parmi les hommes, de sa présence permanente avec les hommes. Au verset 4, plus de larmes, plus de mort, ni deuil, ni lamentation, ni douleur, les choses anciennes auront disparu. Du verset 5 à 6, Dieu nous dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Ensuite, il nous assure que celui qui a soif, il donnerait gratuitement à la source de l'eau de la vie. Et il termine en signant l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On peut penser que l'alpha et l'oméga seraient le nom scientifique de Dieu et que le commencement et la fin seraient la science créée par lui. Nous sommes encore des privilégiés car nous avons reçu l'autorité de faire tels des serviteurs dévoués, toutes choses nouvelles. C'est-à-dire que nous avons obtenu la responsabilité de comprendre la volonté de Dieu, de la pratiquer soi-même et de la réaliser autour de soi, afin d'être à l'avant-garde de la transformation. Une fois de plus, nous voici témoins d'une révélation de la volonté de Dieu, qui fait toutes choses nouvelles et qui nous invite à faire aussi toutes choses nouvelles. Mais que signifie faire toutes choses nouvelles? Ce n'est pas détruire, démolir pour reconstruire. Ce n'est pas oublier, enfouir pour renaître. Ce n'est pas corrompre, manipuler pour paraître,
mais plutôt se transformer, comme la chenille et le papillon qui passent d'un monde à un autre. Voici l'exemple que je prendrai pour témoigner du thème et des Écritures, celui de la chenille qui passe d'un monde terrestre à un monde aérien pour devenir un papillon. Pour que la volonté de Dieu, qui est de faire toutes choses nouvelles, verset 5, puisse descendre sur terre, le Seigneur nous demande aussi de faire toutes choses nouvelles. Pour cela, il nous faut nous transformer dans notre façon de penser les choses, de dire les choses et de faire les choses. Voici quelques lectures qui pourraient nous orienter sur les choses nouvelles que l'on puisse faire. Ésaïe chapitre 2 verset 4, 2 Néphi chapitre 12 verset 4, Michée chapitre 4 verset 3. Ces trois écritures nous disent la même chose. On n'apprendra plus la guerre. Voici donc un exemple de nouvelles choses à faire. Cet exemple a été délivré par les serviteurs de Dieu à des moments et des lieux différents et qui nous invite humblement, non pas à ne plus faire la guerre, mais à ne plus apprendre la guerre. C'est-à-dire que nous, serviteurs de Dieu, missionnaires du Christ, nous devons trouver, nous sommes appelés à trouver une solution pour chaque situation qui pourrait mettre en conflit des personnes. Apporter le chemin de la paix pour éviter la pratique de la division. On peut imaginer la difficulté de la mission, mais l'on doit aussi comprendre que si la chenille peut devenir un papillon, c'est parce qu'elle a déjà en elle le programme de sa transformation. Une chenille a déjà en elle ses ailes, un corps de papillon. Cela signifie que nous aussi, nous avons en nous un programme de transformation et il ne tient qu'à nous pour déclencher ce programme, afin que nous puissions réajuster et façonner notre façon de penser, de dire et de faire, et ainsi devenir à la ressemblance de Dieu, cette image divine qui nous permettra de faire toutes choses nouvelles. Amen. E au mo hoahere, te maumero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā rato atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o, te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupur a, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.